La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Ah, cette voix, quel trouble agitait tout mon être. Quelle folle Et non, vous ne rêvez pas, vous écoutez bien la voix d'un ténor. C'est celle de Cyril Dubois, un chanteur lyrique d'origine caennaise au parcours incroyable. C'est dans la commune de Ouistreham que cet artiste talentueux fait ses débuts dans le monde de la musique. J'étais un garçon qui chantait tout le temps quand il était petit. Et donc c'est ça qui a donné en fait l'idée à mes parents de m'inscrire dans une chorale d'enfants qui était dirigée à l'époque par Agnès Paulet. Et du coup elle a dit très vite qu'il y avait décelé chez ce petit garçon quelque chose d'intéressant, et donc elle a orienté mes parents vers la maîtrise de chant, et donc je suis rentré très rapidement sous la direction de Robert Weddell dans les horaires aménagés de la maîtrise de chant que j'ai suivi jusqu'à mes années de troisième. C'est ce chemin qui est apparu à moi. On écoutait de la musique classique un petit peu comme tout un chacun. Moi je viens pas d'une famille de musiciens, donc c'était plutôt du Yves Duteil, du Brassens à la maison, enfin voilà, des choses vraiment traditionnelles et un petit peu de musique classique pour faire la culture. Après des études au conservatoire de Caen puis celui de Rennes, Cyril Dubois se présente à l'âge de 23 ans au Conservatoire supérieur national de Paris. C'est décidé, il sera chanteur lyrique. C'est ce cursus des horaires aménagés qui en fait m'a ouvert toutes les portes et le langage de la musique classique. Je pense que c'est comme tous les enfants qui découvrent un art quand ils sont petits. Il n'y a pas l'a priori qu'on peut avoir ensuite parce qu'on a entendu que c'était de la musique de vieux ou que c'était quelque chose qui nous endormait. C'est tout l'univers qui s'est imprégné dans moi au fur et à mesure de son contact, et puis on en tombe complètement amoureux. C'est comme ça en devient presque comme une drogue. Les gens qui vivent la musique classique tous les jours, je pense qu'ils ressentent ce besoin quand ils en sont privés, et cet attachement viscéral à ce que procure justement les vibrations de la musique. C'est un phénomène à la fois presque mystique, parce que c'est indicible. On peut pas exprimer ce qu'on ressent quand on est traversé par justement la puissance de cette musique. Très vite, sa carrière prend un tournant et Cyril Dubois chante sur les plus grandes scènes d'opéra. C'est plusieurs étapes. Je dirais que moi je suis très attaché par la fin de ma formation à l'Opéra de Paris. Donc le fait à chaque fois de chanter sur la scène, que ce soit de Bastille ou de Garnier, c'est à chaque fois un grand bonheur en tant que chanteur français. Reste le temple de l'opéra en France, et le fait de s'y produire, c'est toujours une très très grande fierté. Bien sûr, je garde aussi précieusement en mémoire mon passage à la Scala de Milan, qui est intervenu très très vite. J'ai pas eu la chance d'y retourner, mais c'est des salles mythiques qui justement donnent envie de continuer, de se surpasser. Voilà, c'était des expériences assez incroyables. Et puis maintenant, je dirais le chemin se déroule sous mes pieds. Le monde du chant lyrique, un milieu méconnu et parfois trop soumis aux a priori que l'artiste tente d'abolir. Les personnes qui n'ont pas fait l'expérience du spectacle vivant et de l'opéra ou de la musique classique en particulier, de l'avoir vécu en vrai, c'est complètement différent de ce qu'on peut entendre. Et donc c'est aussi en ça que c'est important de maintenir ce lien. Dans notre culture populaire, il y a des œuvres d'opéra qui infusent à travers justement l'utilisation de musique classique, des fois dans des publicités comme Casta-Diva, comme le grand air de ténor interprété par Pavarotti, Vincero, Vincero, ou alors la flûte enchantée, bien sûr. Ces œuvres qui peuvent rattacher à un moment ou à un autre l'auditeur, qui peut se dire ah bah ça justement je connais, pour ne pas paraître justement pédant vis-à-vis de la personne qui n'y connaît, qui n'est pas habituée à cette musique. Il faut justement lui dire que en fait si il la connaît cette musique, et que en fait si juste il a un petit peu envie de creuser, eh ben il peut trouver énormément de plaisir à découvrir cette musique classique. Un fervent défenseur de son art qui livre quelques astuces pour s'initier à l'opéra et au chant lyrique. Je pense qu'il faut commencer par des choses qui sont assez connues. On peut justement écouter du Mozart, que ce soit les symphonies, que ce soit les musiques qu'il a écrites étant jeune, ou alors ces opéras qui restent des choses extrêmement belles. Après, pour les gens qui aiment l'expression des sentiments un petit peu plus bruts, il faut essayer de la musique vériste, comme des Puccini, des Verdi, ou les personnes qui aiment des choses un peu plus légères, aller dans l'opérette, écouter du Offenbach, parce qu'il y a des choses qui se font dans le monde de l'opérette qui sont assez amusantes, et je pense qu'on peut aussi prendre le public par ce biais-là.
On a tous une attache, même si on n'en est pas forcément conscient, avec le monde de la musique classique. Et après, on peut utiliser cette attache qu'on a, qui est soit dans les publicités ou alors des choses qui passent à la télé. Et puis essayer de creuser si l'envie nous prend. Toute l'actualité de Cyril Dubois est à suivre sur son site internet cyrildubois.fr. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.